Eh bien, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce webinaire Hello Digital Office France. Merci de nous avoir rejoints sur ce créneau. Je vais me présenter, Aymeric Martin, je suis consultant donc chez cet éditeur ECM et je vais vous accompagner durant une trentaine de minutes pour vous présenter une fonctionnalité qui s'appelle Hello Team Room. Cette fonctionnalité voilà, d'espace collaboratif hein, que je vais développer donc avec vous durant les minutes qui viennent. Alors, ce webinaire s'adresse aux personnes, on va dire, déjà familiarisées avec les notions de GED ou ECM, et pourquoi pas avec Hello. J'entends par là qu'on ne va pas reprendre toutes les bases effectivement de ce qu'apporte une solution de GED à votre organisation. Sachez que pour cela et qu'il existe effectivement déjà sur notre chaîne YouTube d'autres webinaires qui abordent divers sujets, des sujets GED génériques, des sujets centrés sur telle ou telle activité, tel ou tel métier. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va plutôt parler effectivement d'une fonctionnalité avec en plus un léger temps d'avance, puisqu'on souhaite vraiment vous présenter ceci qui va arriver dans les prochains mois dans Hello, donc qui sera bientôt disponible, sans doute avec la prochaine version qui va s'appeler Hello 20, dont on commence déjà à parler. Néanmoins, il était important de vous présenter ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on nous parle souvent, un besoin auquel nous répondions jusqu'à présent bien plutôt avec du spécifique. Et là, vraiment, on pense que l'interface qui vous est proposée vous offre des vraies facilités et des vrais avantages pour pouvoir collaborer autant en interne qu'avec du personnel extérieur. Le webinaire va se dérouler en deux temps. D'abord avec une petite présentation, alors très rapide, hein, simplement quelques slides pour poser les concepts. Et puis ensuite, il y aura une démonstration live. Donc vous assistez aujourd'hui à ce webinaire en live. Sachez qu'il sera rediffusé bien sûr dans la foulée et disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, il suffit simplement d'aller sur YouTube et de taper Hello Digital Office France et vous pourrez trouver cette vidéo et bien sûr toutes les autres. N'hésitez pas à m'adresser des questions dans la zone prévue à cet effet via l'interface GoToWebinar. J'y reviendrai donc en fin de présentation et vous pouvez les poser à tout moment, bien sûr. C'est donc parti pour la présentation. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc de Hello Team Room. Simplement, quel est le concept qui se cache derrière effectivement ce mot? L'idée, c'était de proposer un espace simplifié pour la communication et la collaboration. Un espace simplifié autour d'une thématique, par exemple d'un projet. L'idée, c'est de pouvoir constituer un groupe de travail dans lequel on va rassembler plusieurs personnes. Donc, le besoin qu'on avait à l'esprit, c'était que ce soit effectivement rapide à mettre en place, simple à administrer, et surtout qu'on propose une interface intuitive et ergonomique. Vous connaissez peut-être les écrans Hello. Vous savez que Hello dispose de nombreuses fonctionnalités, avec nécessairement de nombreux menus et boutons accessibles. Et bien là, l'idée, c'est vraiment simplement de se centrer sur le simple accès aux documents, la simple consultation des documents, la simple, le simple chargement de documents. Voilà donc vraiment les basiques. Bien sûr, qui dit mettre à disposition des documents, dit qu'on ait un minimum de droits, et c'est pour ça qu'effectivement, il y a également un concept simplifié de rôle qu'on va pouvoir attribuer à tel ou tel utilisateur. Alors quand je parle utilisateur, et c'est une des forces effectivement de cette fonctionnalité, c'est que ça va être tant des personnes de votre organisation que des personnes externes. Donc ces personnes externes, vous allez pouvoir
les inviter simplement en saisissant leur email. Et donc, par une simple, voilà, ces personnes vont donc saisir le mot de passe et pouvoir accéder aux documents que vous leur avez mis à disposition. Alors, bien sûr, hein, comme on l'a dit, ça sera soit de l'accès pour consultation et téléchargement, ou soit vraiment, elles aussi, venir travailler avec donc ce groupe de travail et apporter des documents, modifier les documents, enregistrer de nouvelles versions. Voilà donc ce qu'on vous propose. J'ai parlé d'interface simplifiée, donc vous allez le voir dans la démonstration. Voici à quoi ça ressemble. Alors, celles et ceux qui sont familiarisés avec les interfaces Hello reconnaissent les fondements, c'est-à-dire la barre ici effectivement de menu en haut, le fil d'actualité sur la partie centrale, donc c'est ce qui consiste donc en les échanges entre les utilisateurs. Voilà, ça principalement c'est ce qui apparaît effectivement dans cet écran. J'ai oublié de préciser qu'on parle là bien sûr d'une interface web, donc accessible avec vos navigateurs usuels. Quand on va aller voir dans le contenu de cette team room, eh bien, on va pouvoir voilà, parcourir les dossiers, aller voir les documents. Et l'idée, c'est qu'on ait un nombre limité de fonctionnalités, toutefois toutes celles qui sont utiles pour, comme je le disais, manipuler des documents et en ajouter d'autres. Alors, comment cela fonctionne? Là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu, vous présenter le fonctionnement avant que vous voyez la démonstration live. Donc, l'idée, c'est quand vous êtes dans votre archive Hello, vous souhaitez à un instant T déclarer effectivement une team room, donc qui va donc porter sur un dossier Hello. Et donc, simplement en activant une team room, vous allez créer et donc publier une team room qui va comporter les différents écrans effectivement que je vous ai montrés, avec donc la page d'accueil, avec une liste de membres. Donc là, on va voir effectivement dans la démonstration comment on peut gérer ceci. Néanmoins, vous voyez déjà ici, vous avez déjà un aperçu des trois rôles qui vous sont proposés, à savoir le rôle d'animateur, qui est pensé pour être l'administrateur de la team room, les participants qui peuvent consulter et modifier, et les invités qui, eux, n'ont accès qu'en lecture au document. Bien sûr, c'est quand même la base, le fait de pouvoir visualiser les documents. Et puis voilà, là c'est une autre vue où on va pouvoir bien sûr avoir des dossiers, des sous-dossiers, et donc naviguer dans une arborescence. Les fonctions, on va y revenir. Euh, Importer un document, rappeler un modèle existant, donc ça veut dire donc faire appel à un modèle bureautique et puis l'ajouter directement dans tel ou tel dossier, sauvegarder le document chez soi, charger une nouvelle version, travailler directement en modification avec Office, changer les affichages, bon ça bien sûr et heureusement que la fonctionnalité de recherche est présente, donc le fameux moteur de recherche et la fameuse technologie de recherche offerte par Hello. Voilà, je vous avais promis une introduction assez courte, je crois que c'est le cas. Je vais donc enchaîner sur la démonstration. Dans les minutes qui vont suivre, j'ai prévu deux cas d'usage pour Team Room. La plus simple et peut-être la plus intuitive, c'est effectivement celle de la création d'un groupe de travail. Donc, dans mon métier, effectivement, je dois régulièrement travailler sur des projets, des affaires, et donc, effectivement, pour ça, je vais m'entourer d'une équipe de collaborateurs ou de collègues et pourquoi pas également faire appel à des partenaires. Donc ça va être la première chose que je vais illustrer. Le deuxième cas d'usage, et c'est effectivement une autre utilisation possible de Teamroom, c'est simplement de mettre à disposition des documents vers des personnes externes. Alors ici, je pensais à des clients, mais ça pourrait être effectivement des entreprises, mettre à disposition, voilà, ou également des fournisseurs, donc pousser des documents et en fait utiliser Teamroom comme une sorte de portail. Me voici donc dans mon environnement de démonstration.
Donc, je vais d'abord adopter le rôle ici de Robert Legrand. On va dire effectivement que je vais m'attacher, j'ai besoin de créer donc un nouveau projet. Je sais que je vais travailler avec des gens de l'équipe et puis avec des partenaires sur un projet. Et donc, effectivement, je vais me connecter à la GED, puisque la GED, effectivement, dans mon entreprise, est déjà un élément central. Et donc, je vais créer, comme je vous le disais, une team room sur cette notion de projet. Voilà, donc Robert Legrand, qui est un utilisateur aguerri, c'est déjà voilà, et, fréquent de la GED, a, vous voyez, une page d'accueil un peu personnalisée où il a accès à son plan de classement, bien sûr, à ses tâches à accomplir, à quelques fonctionnalités effectivement offertes par Hello. Et puis là, comme on est dans un contexte projet, il va se rendre directement dans son arborescence projet. Et donc, il va initier, donc créer un nouveau projet. Alors pour ça, effectivement, là, ce que j'imaginais, c'est de faire appel à la notion de registre standard dans Hello, où on peut bien sûr créer, rappeler une arborescence qu'on utilise régulièrement. Donc plutôt que de créer ces dossiers et sous-dossiers à la main, c'est plutôt confortable effectivement de pouvoir rappeler une arborescence existante. Et donc ici, je vais effectivement rappeler non pas la notion d'affaires que j'utilise par ailleurs, mais ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une arborescence projet. Donc ça m'ajoute ici un nouveau projet que je vais tout de suite nommer, projet webinaire par exemple. Voilà. Et en fait, vous voyez qu'ici, effectivement, j'ai rappelé donc cette arborescence, qu'on imagine qu'à chaque nouveau projet, eh bien, on sait qu'on va rajouter des documents qu'on souhaite répartir plutôt dans telle catégorie. Comme j'ai un socle documentaire de base duquel je pars à chaque fois, effectivement, cette arborescence inclut même déjà des documents. Par exemple, mon modèle de réponse qui ici voilà est vierge et donc à compléter. Donc, que je vous affiche ici. Et puis, je sais que régulièrement, je dois joindre des CV. Donc ici, on a effectivement mis une base de CV qui serait donc disponible ici. Voilà, donc j'estime que ma base effectivement est déjà est bonne et donc je vais tout de suite créer la team room. Alors ici, c'est vraiment un simple bouton. On va donner un nom, on va garder ce même nom. Et donc par ce simple biais, effectivement, la team room est créée. Petite pop-up de confirmation. Donc, je vous ai dit que le produit n'était pas officiellement sorti et donc qu'il allait arriver. C'est pourquoi, effectivement, vous voyez que la pop-up avait quelques traces, effectivement, pour bien que je m'assure que la team room a été faite. Et donc, ce que vous voyez là est vraiment une pré-version de ce qui sera la version définitive de Team Room. Voilà, donc la Team Room est créée. Alors, maintenant, une fois qu'on a créé cet espace, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Bien sûr, on souhaite convier d'autres personnes dans cette Team Room. Je vous ai dit que la Team Room, effectivement, c'était un espace accessible via le navigateur. Le lien, voilà, je l'ai mis en favori. Donc, Robert Legrand va se connecter. Donc, il est déjà membre d'une autre Team Room. Et là, effectivement, vous voyez que projet webinaire est bienvenu s'ajouter ici. Donc, l'interface, voilà, vous la retrouvez. On retrouve le fil d'actualité au centre, les éléments, le profil de l'utilisateur, ses préférences en termes de fil d'actualité. Ici, moi, je vais directement aller dans cette Team Room, en l'occurrence, où je retrouve bien sûr mes documents. Ce que je souhaite faire avant tout, c'est créer, donc, inviter des membres. Vous voyez ici, moi, j'ai le rôle ici d'animateur. Je vais tout de suite ajouter en tant que participant mes collègues, donc Christophe Bouvier et Guy Mercier. Voici.
qui viennent s'ajouter. Inviter, ben, voilà, j'en ai pas prévu dans la démonstration. Ce que je voulais simplement vous montrer aussi, c'est que je peux inviter des utilisateurs externes. Voilà, donc par exemple, alors simplement sur la base de l'email, hein, donc je vais voilà, illustrer cette fonctionnalité en rentrant mon adresse mail. Hop, voilà, on choisit effectivement le rôle, là encore un participant. Et donc, effectivement, l'idée ici, derrière, c'est que les personnes qu'on invite reçoivent un email qui les invite à se connecter, à saisir une première fois donc leur mot de passe, donc c'est elles qui choisissent leur mot de passe, et à ce moment-là, ensuite, elles auront accès à la team room. Très bien. Donc, si je retourne ici, hein, vous voyez que mon arborescence a bien été créé et j'ai bien, in fine, je peux naviguer et bien sûr voir les documents. Donc ça, c'est vraiment effectivement voilà, promesse tenue, on va dire. Donc Christophe Bouvier et Guy Mercier vont pouvoir commencer à travailler. Je vais me connecter cette fois-ci avec ben, l'un des utilisateurs qui va pouvoir venir ben, commencer à travailler sur ce projet. Alors lui n'est que dans une seule team room, c'est pour cette raison qu'il a ici qu'une seule tuile pour se connecter. Donc il va commencer, lui il sait qu'il va commencer directement par travailler sur le document Word en allant le modifier ben, directement, donc là, c'est la fonction que j'utilisais effectivement, c'est pour vraiment lier directement le document et l'ouvrir directement dans Office sans avoir besoin préalablement de le télécharger et de le modifier. Donc mon document, voilà, m'est présenté, il va produire quelques modifications, rajouter du texte, voilà, tac tac, et donc sauvegarder le document. Voilà, ensuite, donc il va continuer à analyser effectivement les documents, aller voir dans les CV effectivement, et il sait que lui, le CV qui était dans les modèles n'est pas à jour. Donc ce qu'on peut imaginer, s'il souhaite mettre à jour le document, alors là, il y a deux façons de faire, hein. Soit effectivement il va procéder par glisser-déposer, soit il va simplement, voilà, ici, charger une nouvelle version depuis un fichier qui serait sur son bureau. Voilà. Hop, un petit commentaire de version. Voilà. Et donc, effectivement, là, la nouvelle version a été chargée avec le commentaire de version. Alors, il peut très bien ben, choisir d'avertir les autres utilisateurs, ou en tout cas ceux que ça intéresse. Voilà, Christophe Bouvier, alors CV pas très différent, simplement maintenant Christophe Bouvier est consultant expert. Donc quand même, ça valait le coup de partir sur ce CV à jour. Voilà, il laisse une petite notification à Guy Mercier. Guy Mercier, à son tour, va se connecter, toujours à cet espace Team Room. Il voit effectivement le message que lui a adressé effectivement Christophe Bouvier. Donc là, c'est vraiment le fil d'actualité tel qu'il fonctionne dans Hello Standard. C'est-à-dire, on peut citer des utilisateurs, on peut s'abonner à une entrée, on peut s'abonner à des hashtags. Euh, voilà, donc vous avez effectivement les mêmes options et le même fonctionnement que sur le Hello standard pour ceux qui connaissent effectivement déjà Hello. Et puis donc à son tour, voilà, effectivement, euh, Guy Mercier pourrait voilà,
voir les documents. Vous voyez qu'ici, voilà, la version a été mise à jour. Donc voilà, c'est comme ça effectivement qu'on va travailler sur le document. Peut-être que je peux vous montrer simplement le glisser-déposer d'un document. Je vais voir ce que j'ai sur mon bureau. Je vais prendre voilà, n'importe quel document. Hop, voilà, simplement ici, je upload un document qui est déjà présent. L'autre fonctionnalité également qui existe, c'est celle de faire appel, ce que je vous disais tout à l'heure, à un modèle. Donc par exemple, je sais que j'ai besoin voilà, d'un PDF que j'utilise régulièrement. Voilà, je l'introduis comme ceci. Donc j'appelle effectivement des documents qu'on utilise fréquemment. Ou j'appelle, donc là c'est un PDF, mais j'ai également aussi la possibilité, voilà, tout type de document peut être rappelé, qu'il soit éditable ou qu'il soit dans sa forme définitive. Voilà le fonctionnement un petit peu bon, qu'on pourrait imaginer sur, vous l'avez vu là, dans un contexte de groupe de travail, se focaliser sur la notion de projet. Donc Robert Legrand, effectivement, lui qui a pas forcément, qui a initié le projet, mais qui n'est pas forcément un collaborateur, donc qui n'y contribue pas forcément de manière assidue. Vous voyez qu'il est tout de même modifié, notifié dans dans son interface Hello standard sur les nouveautés. Et il peut aller voir effectivement le fait que tiens, voilà, il clique sur le modèle de réponse et il voit que tout de même ça avance bien. Donc ça, c'était pour voilà vous illustrer comment l'espace Team Room avait effectivement une répercussion sur les interfaces de tous les jours et standards des utilisateurs. Maintenant, on va passer au deuxième cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, effectivement, c'était le fait de vouloir pousser et publier des documents pour les mettre à disposition, enfin, en tout cas on l'imagine, d'acteurs et de externes à l'entreprise, donc de clients ou de fournisseurs, pourquoi pas. Donc bien sûr, vous avez vu là, moi j'ai créé les choses de manière manuelle et donc manuellement j'ai créé une team room et donc manuellement j'aurais pu venir ajouter des documents. Mais dans Hello, il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement automatiquement et dès l'instant où vos actions répondent à un processus récurrent dans l'entreprise, il y a de fortes chances que vous ayez souhaité modéliser cette action au sein d'un workflow. Donc là, par exemple, effectivement, dans sa page d'accueil, Robert Legrand voit qu'il a un document client à valider. Donc c'est une tâche, hein. Donc parmi les tâches, effectivement, il y en a une qui relève de la validation d'un document client. Il peut bien sûr, comme vous le savez, visualiser le document. Il voit que c'est une facture client. Il la valide. Il va simplement, effectivement, valider ce workflow, dont l'étape suivante est une mise à disposition. Une mise à disposition vers une entreprise, vers une personne d'une entreprise externe, dont vous allez voir effectivement dans la suite la répercussion et l'accès à Teamroom. Donc il choisit la mise à disposition. Ma tâche est traitée, bien sûr, elle disparaît. Derrière, le document est venu se placer à disposition dans la team room dédiée à cette entreprise externe, en particulier dont je parle dans ma démonstration. Et donc l'intervenante va se connecter. Alors, vous savez que dans Hello, c'est assez simple de mettre en place des notifications email. Donc, soit effectivement vous êtes sur un mode où régulièrement les personnes vont avoir accès à leur team room, ou bien vous souhaitez leur pousser une notification. Et donc, en plus ici, moi, de mettre à disposition le document, eh bien, j'envoie un mail à destination de cette personne, en l'occurrence Laure Cordier, qui se connecte à la team room et qui a accès à mes documents. Voilà, et donc on peut imaginer que les documents qui sont mis à disposition soient classés par année. Elle clique et donc elle voit ici, vous voyez, la facture, en l'occurrence, qui a été donc déposée, vous le voyez, il y a simplement une minute. Donc c'est bien le document que j'ai poussé par mon workflow. Et donc elle a accès à son document, elle est tout à fait capable de l'enregistrer
et d'en faire effectivement ce qu'elle souhaite, de l'archiver dans son environnement propre à elle. Voilà. Ce que j'avais pas montré peut-être, c'est que en plus simplement de faire apparaître effectivement donc les membres, on peut imaginer, si vous le souhaitez, travailler avec même les informations, des informations poussées. Et donc, c'est vrai que dans le cadre d'un projet, voilà, appeler les uns les autres, c'est des choses qui se font. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, pousser le détail jusqu'à rentrer les informations de contact des personnes avec lesquelles vous travaillez. Souvent, c'est des choses qu'on a nativement, donc on n'a pas besoin de pousser effectivement les informations jusque-là. Mais néanmoins, sachez que c'est possible. Voilà pour ce petit tour d'horizon de Team Room. Je vais donc reprendre la présentation afin de la terminer. Donc vous voyez qu'on est, on va être sur les bases des 30 minutes. Donc merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous adresser toutes les questions qui vous viendraient par ailleurs en écrivant par exemple à info@hello-digital.fr ou en nous recontactant par tout autre canal. Merci et à très bientôt.